Chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle heure de cours. Je vous demande de sortir vos cahiers. Nous allons commencer par une petite révision de l'alphabet grec et je veux tous vous entendre chanter. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, keep, psi, omega. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, keep, psi, omega. Nous reprenons les mots grecs car nous n'avions pas totalement terminé. Il va donc falloir écrire leur traduction. L'alphabet grec descend du système d'écriture des Phéniciens. Ceux-ci étaient un peuple de marchands originaire de Phénicie qui correspond au Liban actuel. Leur écriture s'est répandue en Méditerranée du fait de leurs contacts commerciaux. Cet alphabet en a engendré de nombreux autres en Europe et au Moyen-Orient, notamment l'alphabet latin via l'alphabet étrusque. En plus de servir à l'écriture du grec moderne, les lettres de l'alphabet grec sont utilisées comme symboles en sciences, nom de particules en physique, nom d'étoiles, etc. L'alphabet grec comporte 24 lettres, 17 consonnes et 7 voyelles. Sans le savoir, tu en connais déjà quelques-unes. Par exemple, en maths, tu connais 3,1415. C'est la cinquième lettre de l'alphabet. En géographie, tu sais comment on dit l'embouchure d'un fleuve. C'est la troisième lettre de l'alphabet. En français, l'ensemble des lettres se nomme d'après la première et la deuxième lettre de l'alphabet grec. Dans la religion, chrétienne en particulier, le Dieu, le commencement et la fin de tout, est utilisé dans la religion chrétienne en particulier, le Dieu, le commencement et la fin de tout, est nommé d'après la première et la 24e lettre de l'alphabet. En physique, les rayons électromagnétiques sont nommés d'après la troisième lettre de l'alphabet grec. J'espère que vous avez tous trouvé. 3, 14, 15 en maths, c'est la lettre pi. En géographie, l'embouchure d'un fleuve, c'est son delta. En français, l'ensemble des lettres, c'est son alphabet. En religion, le Dieu commencement et fin de tout, c'est l'alpha et l'oméga. En physique, les rayons électromagnétiques, c'est gamma. Voici une inscription en phénicien du roi Kilamou de Sam'aal au IXe siècle avant Jésus-Christ. On se rend compte que déjà une première notion d'alphabet apparaît. Et vous voyez sur la petite image en bas à droite l'écriture en Égypte de Aleph, le bœuf, qui progressivement se transforme dans ce que nous nommons aujourd'hui alpha ou A. Voici l'intégralité de l'alphabet égyptien qui donne ensuite le phénicien, qui ensuite donnera le grec puis le latin. Vous vous rendez compte qu'en Phénicie tardive, les lettres ont beaucoup évolué et je vous rappelle que dans l'alphabet grec, chaque lettre correspond au premier son que l'on entend. Par exemple, le alpha, c'est le A, le bêta, c'est le B, et ainsi de suite. Nous avions déjà rempli ces lignes pour que vous vous initiiez à l'alphabet, que vous appreniez à l'écrire. Prenez maintenant les noms des dieux. J'espère que vous arrivez à lire celui-ci. Si c'est le cas, vous avez droit à une belle image. Je vous rappelle que le grec est une langue qui a beaucoup d'esprits. Les esprits sont des signes qui indiquent la présence ou non d'une aspiration, donc d'un H. Ils se trouvent sur la voyelle initiale du mot. Avec l'esprit doux, il n'y a pas d'aspiration, par exemple agros, mais avec l'esprit rude, il y a une aspiration, par exemple harmonia.
Êtes-vous parvenu à lire le nom de cette déesse? Il s'agit d'Hestia, déesse du foyer. Celle-ci, vous la connaissez également. Voici Artémis, déesse de la chasse. Voici une très jolie déesse. Il s'agit d'Aphrodite, déesse de la beauté. Voici une déesse très connue également, mais pas très sympathique. Cette pauvre Héra. Voici une déesse très connue, déesse des moissons. Voici Déméter. Voici un dieu. Si vous arrivez à lire ce nom, vous aurez une jolie image. Voici une déesse très connue, déesse de la sagesse, vous la connaissez bien. Et oui, c'est Athéna. Voici le nom d'un dieu bien connu, le frère de Zeus. Poséidon, dieu de la mer. Voici un autre dieu très connu, le frère d'Artémis, dieu du soleil. Apollon. Voici le dieu qui est le pauvre, le plus malheureux de tous, je pense, Héphaïstos, marié avec Aphrodite. Voici un dieu voyageur, mais aussi un dieu des commerçants et des voleurs. Hermès et son caducée. Voici un dieu pas très sympathique, mais malheureusement très connu chez les Grecs. Hadès, dieu des enfers. Et voici de jolies déesses que j'espère vous connaissez. Les nymphes, Ai Nymphae. Voici un dieu qui est né 2 fois. Il est le fils de Zeus. Voici Dionysos, dieu du vin et des banquets. Voici un dieu bien connu qui souffle souvent à Toulouse. Éole, le dieu des vents. Voici le seul dieu mortel. Un dieu sylvestre, un dieu des forêts. Voici Pan. Prenez maintenant votre exercice de lecture et d'écriture de mots grecs. J'aimerais que vous arriviez à trouver tout seul ces mots.
Bibliotheke, acrobates, atomon, asteriskos et son ami Obéliscos, astronomia, apologia, tragodia. Commodia, hilaros, despotes, thorax, democratia, catalogos, discos. Gymnasion, philanthropos, pseudonymos, mysterion, cataclysmos, dialectos, autochtones, horoscopos, strategos. Austeros, lexicon, toxicos, tronos, seismos, problema. Sur cette coupe attique à figure noire que l'on peut observer au Musée national archéologique d'Athènes a été peint l'alphabet grec en majuscules. Pour les besoins de l'exercice, quelques lettres ont été déplacées ou effacées. À vous de les y peindre. Voici la solution de cet alphabet. Vous devez le compléter sur votre cours. Voici un extrait du Code de Gortyn, un très important recueil de lois gravé sur pierre régissant la vie civile dans la cité-État de Gortyn au sud de la Crète, dans la première moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ. Quelle lettre reconnaissez-vous dans ce texte? Observez bien le texte. Dans quel ordre se lit-il? Voici un boustrophédon. Ce nom vient du travail du bœuf qui, quand il laboure le champ, commence de gauche à droite et continue de droite à gauche et ainsi de suite. Par conséquent, un boustrophédon se lit de gauche à droite puis de droite à gauche et ainsi de suite, exactement comme le bœuf qui trace son sillon. C'est une écriture que l'on retrouve de façon très classique dans beaucoup de textes anciens. Il ne faut pas chercher à comprendre le sens du poème 538 du livre 9 de l'Anthologie palatine, puisqu'il s'agit plus d'un jeu de mots que d'un véritable poème. Deux mots n'ont pas été traduits, ta grammata est assez transparent pour que vous en deviniez le sens. Le kappa et le delta, c'est un nombre. Complétez la traduction. À quel jeu poétique s'est amusé le poète? J'espère que vous avez trouvé que le kappa et le delta, c'est le chiffre 24 et que ta grammata, cela veut dire la lettre. Dans ce texte, vous remarquerez le mot phulax, la sentinelle, qui donne le mot phylactère. Le phylactère, c'est la bulle de la bande dessinée. La caractéristique de ce texte, c'est qu'il s'agit d'un pangramme. Cela vient du grec pas, tout, et de gramma, la lettre. Cette phrase très particulière comporte toutes les lettres de l'alphabet grec. Il en existe également en français, vous pouvez chercher sur Internet. Le roman La disparition, paru en 1969, de Georges Perec, est certainement le lipogramme le plus célèbre de la langue française, puisqu'il ne comporte jamais la lettre E. Par exemple, je vous donne les pages 60 à 61. Là où nous vivions jadis, il n'y avait ni auto, ni taxi, ni autobus. Nous allions parfois, mon cousin m'accompagnait, voir Linda qui habitait dans un canton voisin. Mais n'ayant pas d'auto, il nous fallait courir tout au long du parcours, sinon nous arrivions trop tard. Linda avait disparu. Un jour vint pourtant où Linda partit pour toujours. Nous aurions dû la bannir à jamais, mais voilà, nous l'aimions. Nous aimions tant son parfum, son air rayonnant, son blouson, son pantalon brun trop long. Nous aimions tout. Mais voilà, tout fini. 3 ans plus tard, Linda mourut. Nous l'avions appris par hasard, un soir, au cours d'un lunch.
et vous remarquerez qu'il n'y a jamais la lettre E. Eh bien voilà un lipogramme grec de l'Azos d'Hermione du 6e siècle avant notre ère. Voici quelques vers. Je vous demande quelle lettre très fréquente n'a pas été utilisée et je vous demande aussi de repérer quelle déesse ce poème célèbre. J'espère que vous avez trouvé que la lettre très fréquente qui disparaît dans ce texte, c'est le sigma, le S. Le premier mot du texte, c'est Damatra. Il s'agit de la déesse Déméter. Voici trois proverbes en grec ancien. Agathoi, daridakrues, andres, de Xénobios, un sophiste du IIe siècle. Mete moimeli metemelissa, de la poétesse Sappho. Kaku, korakos, kakon, oon. Quel jeu peut-on repérer dans ces trois proverbes? Reliez-les à leur traduction. Vous pouvez remarquer que dans le texte A, qui correspond à la traduction de, on retrouve de nombreuses fois la lettre alpha, A, le son A. Dans le proverbe B, on retrouve de nombreuses fois la lettre M. Et dans le proverbe C, on retrouve de nombreuses fois la lettre kappa, le que du corbeau. Il s'agissait donc de relier A2, B1, C3. Ce jeu consiste en la répétition de voyelles et de consonnes, des assonances et des allitérations. Athlesas edepolo pedesas elta, amesas andren orophedrophoron eidrasaseima, aluxas oron enemomenen erosa xula, edemoidios arapege parasoi diomede, noso su os eyama Jesu soson, no elata me oneta sophos atenoemata leon, hierasa parakeile elie carapasa rei, nipson anomemata memonan opsins, nomon okoinos ekeson oikonomon. Ce texte est conçu comme un palindrome. Paline veut dire en arrière et dromos veut dire le chemin. Il s'agit donc d'un texte ou d'un mot dont l'ordre des lettres reste le même, qu'on le lise de gauche à droite ou de droite à gauche. C'est le cas en français avec le mot kayak par exemple. Ce mot, c'est le mot le plus long de la langue grecque. Vous voyez que le bon vieil anticonstitutionnellement du français est battu à plate couture. C'est la recette d'un plat fictif, une fricassée aigre douce avec 17 ingrédients. Évidemment, ce mot n'existe pas vraiment. Dans cet exercice, je vous demandais de transcrire phonétiquement les noms des animaux. Le premier, c'était Batrachos, la grenouille. Cela donne les batraciens en français. Le second, c'était Delphis, le dauphin. Cela donne le nom de la ville de Delphes. Hippos veut dire le cheval. On le retrouve dans hippopotame ou hippocampe, hippodrome. Ornithos veut dire l'oiseau. Il donne le mot ornithologue. C'est la personne qui étudie les oiseaux. Ça donne aussi ornithorynque. Bous, c'est le bœuf. On l'a vu tout à l'heure dans Boustrophédon. Voici tauros, le taureau. Il donne le mot, par exemple, minotaure. Le minotaure, c'est le taureau de Minos. Léon, le lion, donne le mot, par exemple, Léonidas. Éléphas donne le mot éléphant. Cela désigne également l'ivoire. Par exemple, la statue de Zeus en or et en ivoire, qui était une des 7 merveilles du monde, et la statue chryséléphantine de Zeus.
Ophis veut dire le serpent. Les ophicidés sont tous les animaux qui se rapportent à la famille du serpent. Kuon, c'est le chien. Cela donne le mot cynique en français. En effet, les philosophes cyniques vivaient comme des chiens. Dans cet exercice, je vous demande de relier les mots à majuscules en leur correspondant en français. Voici la correction de l'exercice. Kuknos, c'est le cygne. Corax, le corbeau. Aethos, l'aigle. Alopex, le renard. Lagos, c'est le lièvre. Les lagopèdes, cela signifie à pattes de lièvre. Ce sont des espèces de coqs qui font des traces dans la neige qui correspondent un peu à des pattes de lièvre. Ailuros, c'est la belette. Et Alectruon, c'est le coq. Maintenant que vous savez écrire les noms des animaux, vous pouvez répondre à ces questions. Qu'étudie l'ornithologue? Les oiseaux. Et l'ophiologue? Les serpents. Voici un alphabet pour les enfants grecs qui étudient, comme vous, le grec. Je vous laisse le regarder et à vous entraîner à lire le nom des animaux. Étymologie grandeur nature. Les dinosaures sont de retour. Tyrannosaures, brontosaures, diplodocus, stérodactyles, stégosaures, tricératops. Ressurgis du fond des temps, ils crèvent l'écran. Mais savez-vous que ces charmantes bêtes ont des noms très grecs? Comme quoi, de Jurassic Park à Hellenic Park, il n'y a qu'un pas. Franchissez-le et donnez à chaque nom sa valeur étymologique. Pour vous aider, sachez que tri est un préfixe qui veut dire trois. Dainos veut dire terrible. Diploos veut dire double. Sauros signifie le lézard. Dokos, c'est la poutre. Tyrannos veut dire le roi, le maître. Ptéron signifie l'aile. Stégos, c'est le toit, l'abri. Bronté, c'est le tonnerre. C'est également le nom d'un des cyclopes du tout début du monde dans la mythologie grecque. Dactylos veut dire le doigt, cela donne dactylographié. Ops veut dire le village, le visage, la face. Et kéras veut dire la corne. Voici pour vous entraîner une Learning App qui correspond au même thème. Voici la correction du travail que vous aviez à faire pour retrouver le nom des animaux. Voici Athéna avec l'alpha, Boréas, le dieu du vent avec bêta, Gaïa, la déesse de la terre avec gamma, Dionysos, le fils de Zeus, qui est né deux fois avec le delta, Eros, le dieu de l'amour avec le epsilon, et Zeta, évidemment, avec Zeus.
Voici Héra avec le Héta, Thémis, déesse de la justice avec sa balance, avec le Theta, Icaros qui a voulu aller beaucoup trop près du soleil avec le Iota, Chronos, le dieu qui a mangé tous ses enfants au tout début du monde avec le Kappa, Linos et Médusa. Voici Nyx, la nuit, Xanthos, le cheval magique de Achille qui parlait, Ouranos, le ciel, Poséidon, dieu de la mer, Rhea et Sélénée, déesse de la lune. Voici Tuké, la chance, Hypnos, le soleil, Phoebe, la peur, Chaos, le chaos, Psyché, la pensée, et voici Océanos, dieu des océans. Vous pouvez vous entraîner sur ces Learning Apps. Voici un très bel escape game en Geniali. Et voici un autre escape game où vous pouvez jouer avec les dieux. Je vous laisse écouter du grec moderne avec Nikos Aliagas que vous connaissez bien. Il est journaliste, animateur radio, animateur télé et photographe. Il dit un poème de Constantin Cavafy intitulé Ithak. Σαν βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Quand tu partiras pour Ithaque, souhaite que la route soit longue, riche d'aventures et d'enseignements. Τους λεστριγόνας και τους κύκλοπας, τον θυμωμένο Ποσειδώνα, μην φοβάσαι. Ne crains pas les λεστριγons, les cyclopes ou la colère de Poséidon. Τέτοια στο δρόμο σου ποτέ δεν θα βρεις. Αν μένει η σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνηση στο πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Tu ne verras jamais rien de tel sur ta route, si ta raison reste haute, si ton âme et ton corps ne sont touchés que par des émotions choisies. Je vous laisse visionner cette petite vidéo qui vous explique un petit peu la vie des enfants à Rome et nous nous revoyons la prochaine fois pour la suite de notre cours. Portez-vous bien. On est à Lugdunum, en 52 après Jésus-Christ. Lugdunum, c'est Lyon. Ma tante y habite. Ouais, c'est ça, t'as raison. Elle habite à Lugdunum, Tati. Un siècle plus tôt, Jules César est venu conquérir la Gaule. Ah oui, Vercingétorix, battu à Alésia, dépose ses armes devant Jules César. Bah, quoi? Au lieu de se révolter, les Gaulois vont apprendre plein de choses des Romains. Comment construire des ponts, des viaducs, des routes en pierre et même des aqueducs pour amener l'eau dans les villes. À l'école aussi, ça va être comme les Romains. On va apprendre le latin. Super. Et tous les enfants? Non, ceux des familles les plus aisées. Ils ont d'abord un maître à la maison qu'on appelle un précepteur qui est super sévère. Il a même le droit de les battre. Après, ils rejoignent le collège à 11 ans avec un grammairien. Et les filles? Elles ne vont pas jusqu'au collège. Et les enfants plus pauvres? Ils apprennent souvent le métier de leurs parents. Par contre, tous les enfants, qu'ils soient riches ou pauvres, ont des tas de jeux. C'est presque aussi important que l'école. Le jeu de la balle, la marelle, les noix, qui sont nos billes en fait. 8. 6. Ouais.
Ça, c'est le jeu de l'amour. Chaque joueur doit dire un chiffre, et c'est le plus proche des 2 mains additionnées qui compte. Il y a aussi le jeu des osselets, avec des vrais petits os. Les enfants doivent lancer l'os en l'air d'une main et le faire retomber sur l'autre. Et Gladys, elle joue à la poupée, comme si ça existait déjà. Bien sûr, les enfants ont aussi plein de jouets articulés, faits avec des os ou du bois. Et aussi, ils ont plein d'animaux pour les amuser. Trop top cette époque. Ça dépend pour qui.